Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Conflit en Ukraine, la Russie très mal compris en Occident. De nombreux Européens vivent toujours en Russie, même en ces temps troublés et n'ont aucunement l'intention de quitter le pays. Un point de vue, qui contraste nettement avec l'opinion majoritaire des Européens de l'extérieur. Dans l'esprit des Russes, il ne faut pas oublier que Vladimir Poutine incarne le leader qui a remis le pays sur les rails, soit après l'effondrement de l'URSS, les années Yeltsin et les crises politiques et économiques à répétition. Pour Alexis Saporta, installé à Moscou depuis 6 ans et propriétaire de 2 sociétés dans la capitale russe, le constat est le suivant, la Russie est très mal comprise en Europe. Ce qui me gêne, c'est ce manichéisme, c'est tout blanc ou tout noir, alors qu'en réalité ce n'est pas le cas, commente-t-il. Il admet, malgré tout, éviter le sujet, car les Russes ont un profond respect pour leur pays. Sanctions contre-productives. Les sanctions économiques et la russophobie organisée risquent de produire l'effet inverse. Elles ne vont certainement pas donner envie aux Russes de renverser Poutine mais plutôt les encourager à croire que les Européens se moquent d'eux. En effet, si les entreprises étrangères quittent le pays, les Russes feront sans, tout simplement, et se débrouilleront bien pour faire repartir l'économie. Des entreprises européennes refusent de quitter la Russie. Parmi les principales entreprises françaises qui ont décidé de maintenir leurs activités en Russie, le groupe Mulliez Auchan, Decathlon, Leroy Merlin qui représente 77 500 salariés, et le groupe TotalEnergies, accusé de complicité de crimes de guerre par Yannick Jadot, candidat à l'élection présidentielle. De telles accusations sont graves et infondées, a réagi la multinationale. TotalEnergies conduit ses opérations d'achat de gaz en Russie pour le revendre, notamment en Europe, dans le strict respect de la politique de l'Union européenne et des mesures de sanctions européennes applicables, confiait un porte-parole à France Inter ce lundi. En outre, la plupart des entreprises belges, 250 environ, refusent aussi de quitter les pays, rapportait l'Écho ce 19 mars. Elles n'entendent pas abandonner leurs collaborateurs et leurs clients russes. Élément non négligeable, des milliards d'euros de chiffre d'affaires sont également en jeu. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez aimé la vidéo, faites-le nous savoir avec un like. De plus, laissez-nous vos points de vue et suggestions en commentaire. Et surtout n'oubliez pas, si ce n'est pas encore le cas, de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Et partagez pour informer encore plus de monde. À plus.